Et là, c'est assez fou parce que juste en jouant, en bidouillant un peu avec, et en modifiant les prompts que je lui donnais, en seulement 15 minutes, il m'a Mmh. résolu mon problème. Mais à tel point que, la dernière fois, j'étais en train d'échanger avec un ami à moi et pour un problème de créativité. Je me rappelle plus si c'était comment formuler le titre d'un truc qu'il écrivait ou résoudre un problème un peu de créativité. Donc il y avait pas de recherche nécessaire, il y avait pas de documentation, ou quoi que ce soit et il me dit: «Waouh, c'est vraiment dingue quand même, hein, moi ChatGPT, j'utilise régulièrement et tout, et là, c'est assez fou parce que juste en jouant, en bidouillant un peu avec, et en modifiant les prompts que je lui donnais, en seulement 15 minutes, il m'a Mmh. résolu mon problème». De créativité donc. De créativité, et dans ma tête, j'ai vu le problème et je me suis dit: «Probablement, si la personne avait juste trouvé le bon moyen de visualiser ce problème-là, je pense qu'elle aurait pu le résoudre en 5. Et c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, qui utilisent ChatGPT, mais pour des choses qui sont censées être des capacités humaines naturelles. Du genre, répondre à quelqu'un, donner des conseils, exprimer ses émotions. Qui sont des choses où normalement, on devrait arriver à le faire, ça s'entraîne, donc c'est une capacité qui se développe, mais où on a plutôt une bonne intuition là-dessus. Et bien de plus en plus de gens délèguent ça aujourd'hui à ChatGPT. Et on est hyper épaté du résultat parce que ChatGPT nous donne un résultat. Et si, et c'est un peu l'idée qu'on va développer dans cet épisode-là, et si en réalité ce n'était qu'une illusion?